Ok, ben salut à tous. C'est donc la première vidéo que je fais en live sur le thème sortir de la procrastination pour aller vers ses rêves. Alors je vais le dire direct parce que comme ça sera fait. Ça fait super peur. Ça fait super peur. Ok. Alors, est-ce que j'arrive à voir? Je découvre un peu. J'arrive pas à savoir s'il y a déjà du monde. Je découvre l'outil. Bon, de toute façon, euh, ta ta ta. De toute façon, ouais, si vous arrivez au vol, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez mettre un petit bonjour si tout marche pour vous. Salut Eva. Euh, donc cette vidéo va parler de procrastination. Salut Xavier. Euh, ouais, déjà, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est bien possible que la procrastination soit quelque chose avec lequel vous luttez dans votre vie, qui est présent et avec lequel vous vous battez et vous arrivez juste pas à vous en sortir en fait. Avec salut salut. Euh, Salut Vanessa. C'est chouette de vous voir là. Et donc vous êtes hyper embêté avec la procrastination et que vous vous dites mais comment faire tout ça. Au point que à la fin ça finisse par vous faire peur, vous dites peut-être waouh j'ai envie de mettre de l'énergie sur ce qui me plaît vraiment. Je me suis vraiment dit waouh ce qui m'éclate c'est ça, mes rêves c'est par là. Et j'essaye mais la montagne elle me semble gigantesque en fait. Et donc je me trouve au pied de la montagne et je sais pas comment faire. Coucou tout le monde, salut salut. Et que, à force d'essayer encore et encore de mettre des actions en place pour ce qui vous éclate et de pas y arriver, ça finit peut-être par vous désespérer. Peut-être vous vous dites, en fait, c'est peut-être pas le bon chemin. Peut-être qu'il faut que je retourne à ce travail que j'aime pas tant que ça. Il faut que je retourne à cette vie qui me plaît pas tant que ça, que j'ai envie de changer. Et il y a un tiraillement entre ces deux polarités de vous, quoi. Bref. Et donc, vous avez envie de changer ça. En fait, vous avez besoin d'aide. Ça tombe bien, cette vidéo est consacrée à ça. Alors, procrastination. Déjà, pour moi, le truc le plus important, peut-être, si vous avez un truc à retenir sur cette vidéo, c'est que la procrastination, en fait, c'est un symptôme. C'est pas une tare, c'est pas quelque chose de naissance. Il y a des gens qui procrastinent, il y a des gens qui se mettent à l'action. Ah, pas de bol, moi je procrastine. C'est pas ça qui se passe. La procrastination, c'est un symptôme. C'est du tableau de bord qui clignote. C'est un voyant sur votre panneau qui dit il y a un déséquilibre dans votre système. Et donc, vous pouvez vous fâcher très fort contre ce voyant qui dit j'ai presque plus d'essence dans ma voiture, mais c'est pas ça qui va l'éteindre le voyant en fait. Ce qui va éteindre le voyant, c'est que vous mettez de l'essence dans la voiture. Donc en fait, c'est vraiment ça le truc le plus important à comprendre, c'est que le tableau de bord qui clignote vous donne de l'info. Et donc, le truc, c'est que nous ne sommes pas des voitures, malheureusement. Peut-être ce serait rigolo. Euh, Coucou Thibaut. Donc nous ne sommes pas des voitures. Et donc quand on a un symptôme, comme par exemple il y a de la procrastination, et ben à la différence d'une voiture où tiens il y a le voyant d'essence qui clignote, je sais que le problème c'est l'essence. Nous, quand on a de la procrastination, on ne peut pas savoir mécaniquement quelle est la cause. Ça demande de l'exploration. Et là, ben donc ça demande de l'exploration. Comment après il faut aller explorer le cœur un peu de ce qu'on peut dire de façon générique, c'est qu'il y a une partie de vous qui a très envie de mettre des actions en place, qui veut faire des trucs, et il y a une autre partie de vous qui freine en fait, qui s'oppose à ça. Donc il y a une qui dit oui, je veux, je sais pas, consacrer un quart d'heure, 20 minutes par jour à faire ce truc qui me semble pertinent pour aller vers mes rêves, et il y a une autre partie de vous qui freine en fait. Et donc il y a un conflit entre ces deux parts de vous. C'est ça qui se passe. Et après, les raisons de ce conflit, c'est là où ça demande de l'exploration. Il y a plein de pistes possibles. Alors, j'ai mes notes hein, évidemment. Ouais, c'est ça. Donc comme je le disais, dans cette vidéo, je vais vous donner on va explorer des pistes possibles, mais ce ne sera pas possible de vous donner une réponse sur la procrastination, le voyant chez vous, il parle de tel truc. Et donc la solution, ce sera pour tout le monde, la même. Ça, c'est pas possible, nous ne sommes pas des voitures. Encore une fois, on n'est pas que mécanique. On est bien mieux que des voitures. Donc je vais vous donner des pistes possibles, deux grands scénarios dans lesquels vous pourrez un peu piocher.
et aussi des clés d'auto-exploration. Comment vous-même faire regarder et essayer de trouver les causes, en fait. Euh, Parce que, ouais, en fait, la difficulté dans l'auto-exploration, c'est que vous êtes simultanément le garagiste et la voiture. Et c'est vraiment vachement plus dur d'être le garagiste en même temps qu'on est la voiture. D'où l'intérêt de bosser avec des gens qui vous aident à regarder en vous et à soigner des trucs. Mais on peut quand même faire des choses seul. Et c'est un peu l'objet de cette vidéo aussi. Alors, donc, face aux symptômes, je procrastine pour aller vers ce qui m'éclate, pour aller vers mes rêves. Je vois donc deux grandes pistes dont je vais vous parler. La première piste, c'est comment je remplis mes journées en fait. Comment ça se fait que dans ma vie, le truc qui m'éclate le plus, en fait, le truc qui... Parce qu'on parle de ce qui fait vibrer mon âme, en fait, de waouh, j'ai envie d'aller là, c'est mes rêves, ça m'éclate, je veux aller là-bas. Et comment ça se fait que je trouve pas de temps pour ça? Et c'est un peu emmerdant parce que ça raconte, dans ma vie, je n'ai pas de place pour moi. Ce qui est un peu problématique. Merci Audrey. C'est un peu problématique. Le truc de waouh, dans ma vie, j'ai pas de place pour moi. Et comment ça se fait en fait? Et donc là, ça peut être aller explorer comment je remplis mes journées, qu'est-ce que je me raconte qui est indispensable, comment ça se fait que je trouve pas de temps pour moi dans ma vie, parce que c'est la mienne en fait. Et pour les trucs qui me font le plus envie, voilà. Et peut-être que la cause de ça, encore une fois, c'est de l'exploration et c'est à vous d'aller voir. Mais qu'est-ce qui... Allez vous poser la question, comment ça se fait que je trouve pas de temps pour ce qui est le plus important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que c'est quelque chose autour de ne pas savoir dire non. Peut-être. Que vous avez, je sais rien, votre patron qui vous dit ah, il faudrait que tu fasses un peu plus, vos enfants qui vous disent ah, il faudrait que tu me donnes un peu plus. Euh, Vous qui vous racontez ah, ce serait bien que la maison elle soit encore un peu plus, que ce soit encore un peu plus, et vous ne sachiez pas dire non en fait. Ce qui fait qu'à la fin, vous vous retrouvez écrabouillé, et que paradoxalement, parce que dire non c'est compliqué, vous vous retrouvez à dire non à vous-même, à ce qui est le plus important pour vous. Donc c'est une piste à aller explorer vous-même et à voir si ça résonne. Et si ça résonne, pourquoi en fait? Pourquoi ça dit non à dire non? Est-ce que dire non c'est dangereux? D'où ça vient? Allez explorer ça. Première hypothèse. La seconde piste d'exploration, c'est reconnaître que donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un conflit entre une part de vous qui a très envie de faire des trucs, qui dit waouh, j'aimerais tellement passer une demi-heure par jour à apprendre cette nouvelle langue parce que c'est ma passion et que j'en sais rien. J'aimerais tellement faire ça. Et un autre endroit où ça sabote en fait, où ça empêche de le faire. Plus que ça sabote parce que ça a de très bonnes raisons de le faire. Et comme le terme saboter, ça pourrait dire comment dire, c'est pas légitime que ça entrave. Mais si, ça a de très bonnes raisons. Sinon, ça n'entraverait pas. Et donc, faire dialoguer ces deux parts. Et peut-être que dans la dynamique entre les deux, il y a un truc sur la part qui veut faire des trucs. Peut-être qu'elle est un peu en mode sergent-major, en mode chef des armées, tyran. Vous faites ce que je vous dis, objectif hyper élevé, etc. Peut-être que ce qui coince dans ces deux dynamiques, c'est qu'il y en a un qui veut des choses qui sont douloureuses, qui sont trop fortes, et l'autre qui dit, ben non, je connais en fait, je t'ai déjà donné les pleins pouvoirs, et ça fait super mal en fait. Donc non. Et maintenant, je bloque en fait. Et je me mets en travers de toi, et je t'empêche de nous écraser de tâches. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans la dynamique entre les deux qui est dysfonctionnel. Dans mon accompagnement, il y a 3 piliers sur lesquels je repose. Il y a entendre ce qui a besoin d'être entendu, premier. Traverser les blessures et émotions associées. Et le troisième, c'est récupérer ma puissance d'action libre. Donc déjà, quand vous vous dites c'est un symptôme, c'est pas un truc énervant que je voudrais éradiquer de ma vie, la procrastination, mais c'est un symptôme que vous vous dites c'est un messager qui raconte des trucs, vous êtes déjà dans entendre ce qui a besoin d'être entendu. Et ensuite, traverser les émotions et blessures associées, c'est aller voir dans votre histoire d'où ça vient. D'où ça vient que peut-être vous avez intégré la croyance que la seule façon efficace de faire les choses, c'est de faire énormément. Et que du coup, et que c'est la seule façon qui vaille. Et que si on fait autrement, c'est abandonner, en fait, c'est de l'exploration tout ça, c'est à vous d'aller voir. Mais
là, c'est la partie traverser les émotions et blessures associées. Regardez dans votre histoire, peut-être, qui est-ce qui vous a donné ces croyances, en fait, que la seule façon bien de faire, c'est d'y aller comme des brutes, en fait. Et, et, et d'où ça vient, tout ça? Parce que bien sûr, là-dedans, il y a de la croyance. C'est des croyances limitantes, en fait. Le côté, la seule bonne façon de faire, c'est d'y aller très très fort. Et se reposer, c'est pas bien, par exemple. Évidemment que si la part qui veut faire des trucs, elle est là-dedans, l'autre, elle va freiner les cas de fer. Donc, repérer qu'il y a un dialogue entre deux parts de vous qui se tirent la bourre au sein de ce qu'on étiquette procrastination. Et les faire parler, les deux, en fait. Un exercice vachement chouette que vous pouvez faire chez vous à la maison. Ça a plein de noms différents. On peut dire l'exercice des chaises. C'est reconnaître que c'est effectivement deux parts qui se tirent la bourre et poser deux chaises dans l'espace et dire ok, ça c'est la partie qui a très envie de faire des trucs, ça c'est la partie parce qu'elle existe en fait. C'est une vraie partie qui dit non, on va faire autrement et on va pas faire autant et tout ça. Et les placer dans l'espace en pensée, et après vous allez vous asseoir sur chacune des chaises, et vous allez parler à travers ces différentes parts de vous, pour entamer un dialogue en fait, et qu'elles essaient de comprendre qu'est-ce qui est important pour l'une, comprendre qu'est-ce qui est important pour l'autre, et amener de la détente en fait, dans cette dynamique entre les deux. Parce que ce ne sera pas possible, désolé, de mettre de l'énergie vers ce qui vous éclate, sereinement, si vous êtes en guerre à l'intérieur de vous, si la façon d'avancer que vous choisissez, c'est toujours plus de brutalité quelque part, toujours plus de volonté contre ceux qui ont envie de repos peut-être, qui voudraient faire autrement. Si vous êtes dans cette dynamique-là, vous allez vous épuiser et vous faire du mal. Et vous n'arriverez pas à tenir dans la longueur non plus. Ce sera très coûteux en fait. Donc vraiment grosse invitation à faire causer ces différentes parts en vous. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire d'autre? Oui, c'est ça. Donc j'ai parlé un peu de plusieurs... comment dire? Je vous ai donné deux os à ronger, on pourrait dire, deux pistes, quoi. Le côté... heureusement que j'ai mes notes. Voilà. Est-ce qu'il y a de la place pour moi dans ma vie, ce truc-là? Ce qu'on vient de voir, en fait, c'est deux parts qui causent entre elles. Voilà. Et le dernier truc que je voudrais vous partager, c'est un peu les fondamentaux de l'exploration en solitaire, quoi. Les fondamentaux du garagisme, de l'autogaragisme, quoi. De faire en même temps la voiture et le garagiste. Mais moi, je fais pareil en séance, en fait. C'est des fondamentaux pour un peu délimiter. Et c'est aussi... évidemment que c'est vachement aidant d'être aidé par quelqu'un parce que en fait c'est de l'exploration et donc même quand je suis en séance j'ai pas la vérité révélée en fait, je cherche avec la personne pour trouver, et donc c'est quoi les questions, des questions importantes pour moi. On parle de procrastination, un symptôme, et donc ça a commencé quand? C'est une bonne piste de réflexion pour essayer d'y voir plus clair. Est-ce que waouh, ça a commencé depuis, je dis n'importe quoi, que ma mère est morte, depuis ce moment-là? Ah ah, waouh! Et ok, qu'est-ce que ça peut raconter? Et on creuse, mais c'est un élément qui donne de l'info. Donc, ça a commencé quand? Dans quel domaine de ma vie ça existe? Est-ce que c'est uniquement pour mes rêves? Est-ce que c'est uniquement au travail? Est-ce que c'est en fait pareil, pour essayer de comprendre, d'aller explorer et de désamorcer, ça demande de comprendre. Et donc, une bonne question, il me semble, c'est dans quel domaine de la vie ça a lieu? Une autre question qui me plaît, c'est comment vous vous sentez quand ça arrive? Est-ce que vous êtes furieux? Est-ce que vous vous sentez nul? Qu'est-ce qui se passe en vous en fait à ce moment-là? Est-ce que en vrai ça vous fait plaisir, mais vous osez pas vous le dire? J'en sais rien. Et tout ça c'est de l'info. Ça vous aide à y voir plus clair. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire rapidement. Et après, j'aurais bien... Voilà, je serais très dispo. Si vous voulez poser des questions en direct, on va faire un petit exercice là, ça va prendre 5 minutes, pour ceux qui veulent bien. Et après, d'avoir un espace où vous pouvez me poser des questions, et je vous réponds dans le chat.
Alors, donc un petit exercice pour ceux que ça branche et qui sont pas en train de courir dehors, je sais pas, qui peuvent le faire. De vous poser avec de quoi écrire. Ça prend 5 minutes. Et l'idée, c'est d'aller se poser une question après un temps de centrage pour aller explorer la procrastination. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Avec plaisir, Julien. Vous installer confortablement. Et prendre quelques inspirations, atterrir là maintenant dans votre corps. Posez-vous. Vous avez à côté de vous de quoi écrire, mais c'est pas pour tout de suite. D'abord, vous êtes posé et vous respirez confortablement. Comment c'est d'être dans mon corps là maintenant? Et je ressens ce qui se passe dans mon corps en respirant. Encore quelques respirations. Ok. Et tout doucement, je vous invite à prendre un crayon, une feuille, et à vous poser la question: pourquoi je procrastine? Et là, pendant 3 minutes, vous écrivez sans vous arrêter. Donc, je vous invite à commencer maintenant. Et l'idée, c'est que c'est pas la tête qui parle, c'est juste ça sort de vous. Vous, sans filtre. Pourquoi je procrastine? 3 minutes. Je vous laisse faire. Je vais prendre un petit chrono, j'arrive. Ouais. L'idée, c'est vraiment de laisser sortir sans lever le crayon. Pourquoi je procrastine? Laissez sortir. Et si vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez écrire je ne sais pas quoi écrire. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter un flow qui sort de vous. Ok. On va bientôt lever les stylos. Ok. Je vous laisse finir votre phrase. Voilà. Et là, vous venez de faire une récolte qui est hyper aidante. C'est encore une fois, c'est de l'exploration, ça donne de l'info en fait. Et avec ça, c'est du matériel avec lequel vous pouvez réfléchir et vous dire, avancer sur votre réflexion de c'est quoi les causes en fait. Voilà. Si jamais vous avez l'élan et que vous souhaitez partager un truc cool que vous venez de découvrir dans l'exercice, vous pouvez le mettre dans le chat, c'est hyper bienvenu. Et sinon, je suis aussi dispo pour répondre à des questions que vous auriez autour de ce thème-là, quoi. Qu'est-ce que vous avez des pépites, des trucs que vous avez ramassés dans votre écuelle et que vous avez envie de raconter?
J'ai écrit que je souffre de ne pas être entendu. J'ai besoin d'être écouté. Ce que j'ai à dire est important pour moi. Mais ouais, Julien, carrément. Ça me touche, je suis content pour toi. C'est pas confortable, mais c'est hyper chouette que tu touches du vivant en toi et de l'émotion. C'est hyper cool. Bravo, Julien, c'est chouette. Trop bien. Ah, super, j'ai eu peur. Back to business. Alors, Audrey. Ta ta ta. Hmm, La peur d'échouer, du jugement, d'être déçu du résultat. Ouais, la peur d'être déçu du résultat, c'est hyper fort comme frein. Et bien sûr, il y a un truc en nous qui dit, mais en fait, comme c'est un endroit très, comment dire, très proche de notre cœur, tu sais, le truc qu'on a hyper envie de faire, qui nous éclate tellement fort, le fait d'être déçu à cet endroit-là, tu as la peur d'être déçu à cet endroit-là, elle est immense. Et bien sûr, ça fout les jetons de dingue. Carrément, je te rejoins. La peur d'être rejeté, de ne pas être vu comme je perçois, bien sûr. Hmm. Le conseil était de pouvoir repartir dans l'action, accueillir les moments de pause, se recharger auprès du divin, qui télécharge des codes, des infos, des idées. Bah oui, Vanessa, bien sûr. Il y a du soutien là-haut. Cool. Hmm. Trop bien. Bon, bah, super. On arrive à la fin de cette vidéo. Audrey, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais poser, une question, un dernier truc avant de conclure? Avec plaisir, Julien. Avec grand plaisir. Ok. Bon, bah, si c'est ok pour vous, on va arriver à la fin de cette vidéo. C'était mon premier live! Je suis trop content. Je suis trop content d'avoir dépassé ce truc qui me faisait peur et qui m'excitait en même temps. Trop chouette. Ah. Ouais, trop bien, Audrey. Bah ouais, bien sûr. Faire un truc qui fait plaisir, ouais. Aller faire de la guitare, trop cool. Chouette. Et ben, sur ce, j'espère que cette vidéo aura été bénéfique pour vous. J'espère que ça vous donnera des clés pour aller faire le garagiste de votre propre voiture. Si jamais vous souhaitez qu'on fasse le garagiste ensemble, eh ben, contactez-moi, ce serait avec joie de voir si je peux vous aider, d'essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble sur votre voiture. Merci Vanessa, trop chouette. Et puis ouais, très très belle journée à vous. Yes. Trop cool. Merci Julien, merci Vanessa. Allez, excellente journée à vous, et puis portez-vous bien, je vous envoie beaucoup d'amour, et à la prochaine. Ciao à tous.